Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Bon, alors, demain soir, vendredi, pas le droit à l'erreur à nouveau. Au Lipo-Park à Chafouz face aux hommes de Hakan-Yakin. On aura à cœur d'aller chercher de nouveau 3 points après être resté muet le week-end passé. Donc, il fallait absolument l'emporter, on l'a pas gagné. On a même craint par moment, dominé, pas gagné, mais score à lunettes pour le Lausanne Sport, je l'ai déjà dit dans mon dernier débrief. Un Lausanne Sport qui est resté muet la semaine passée à la Tuilière, donc 0 partout. Et eh bien c'est simple, demain le deal est facile, il faut gagner contre ce FC Chafouz. Un FC Chafouz mené par Hakan-Yakin et Raoul Bobadilla, cet ex-joueur on va dire au-dessus de la norme, qui a évolué notamment en Challenge League avec Zurich, je crois, et puis oui, avec Zurich, effectivement. Et voilà, donc un FC Chafouz qui va mal, alors à nous d'en profiter, il va mal, mais attention, de nouveau, ça sera la même sauce que la semaine passée. Faut pas se leurrer, les amis, parce qu'il est clair qu'on peut pas, on peut pas voir les choses comme ça. La semaine passée, on était censé gagner et on n'a pas gagné, clair. Donc voilà, faudra maintenant, il faudra gagner maintenant contre Chafouz. Il faut gagner un maximum de points. On va y revenir. Hein, donc un FC Chafouz qui se compose ainsi avec Serge Muller, Guillermo Padula, Jetmir Krasniki, Luka Stevic, Valon Amdiou, Patrick Luan dos Santos, Francesco Roberto. Voilà que je commence à parler comme les Jurassiens. Alors, j'aime bien me moquer. Non, mais c'est dingue ça. Bujar Lika, Jean-Pierre Riner, Augustin González Pereira, Javi Navarro, Raoul Bobadilla, j'en parlais tout de suite, Davide Mariani, Haroun Alpsoy, Louis Levrink. Ça doit être des Hollandais, ça, à mon avis. En tout cas, Louis Levrink, c'est un nom hollandais, ça. Patrick Luan dos Santos, Guillermo Padula, voilà, Simone Strocchio, Kader Aboubakar, Luka Stevic, j'en ai parlé, Miro Soldo, Luca Spina, entraîneur à Hakan-Yakin. Donc voilà, les noms qui peuplent cette équipe du FC Chafouz, avec un joli petit stade, le Lipo-Park. Donc c'est clair. Il faudra gagner demain. Il faudra gagner demain. Chafouz qui pointe bien sûr à la 7ème place avec 30 points. Bien entendu, Lausanne, nous avons 12 points de plus. 3e avec 12 points de plus. À la 3e place, 42 points. Yverdon Sport est devant nous avec 1 point d'avance. 43 et le FC Ville toujours premier avec ses 45 points. L'important ce serait d'aller gagner pour maintenant se rapprocher de la première place. À souhaiter qu'Yverdon et le FC Ville se prennent le pied dans le tapis, ça serait pas plus mal pour nous et que nous on gagne. Donc là on ferait de l'avance. Donc c'est ça qui serait bien, on se rapprocherait de cette première place. Bien sûr, on reviendrait à 45 points, même nombre de points que Ville. Si Ville venait à perdre, par exemple, eh bien, on serait égalité de points. Donc voilà. Donc voilà, ça va pas être facile. Il va falloir aller jouer à Chafouz parce que Chafouz c'est nouveau pareil. Hein. C'est tout le temps une équipe qui est moins bien lotie, qui attend une équipe des premières places, hein, et qui à chaque fois se transcende contre un grand du groupe, contre les leaders, contre Lausanne, contre Ville, contre Yverdon, et qui contre Xamax ou Beninzone, eh bien, coule corps et âme. Donc leur dernier match, il n'a pas été terrible, hein, faut quand même le dire. Leur dernier match, c'était face à Thun, sauf erreur, ouais, c'est eux qui ont perdu 5-0 l'autre jour. Ouais. Oui, à Thun, au Lipo-Park déjà, oui. Au Lipo-Park, où Lausanne va jouer demain, où on va jouer demain. Thun s'est imposé 5-0, les amis. Donc je vais vous faire le détail de tout ça.
Thun qui l'a emporté donc 5-0 sur la pelouse de Chafouz, à espérer qu'on puisse en faire pareil, ça serait bien. Donc des buts marqués par Nia Sefti à la 5e minute, Gabriel Kiermateng à la 6e minute, ça fait 2-0 à la 6e. Au quart d'heure, 3-0 par Daniel Dos Santos, à ce moment-là ils ont dû dire on va leur claquer la tête mais d'une façon. Et puis, puis la 15e minute jusqu'à la mi-temps, il ne s'est rien passé. Reprise de la deuxième mi-temps. Il faudra attendre la 71e minute pour voir Lucien Dallaire inscrire le 4-0 et Fabian Roudlin, 85e minute, pour le 5-0. À espérer que Custodio Co fasse la même chose, le même résultat. Moi, ça m'irait bien. Voilà. Mais attention, voilà, c'est toujours ça. Thun est plus proche de Chafouz que Chafouz-Lay de Lausanne. Et comme je venais de vous dire, il y a toujours ce paradoxe. Et aussi, nous, on a toujours tendance à être ric-rac contre les équipes de bas de classement. On l'a vu contre Xamax. 3 fois contre Xamax, ça n'a pas été du grand art, mais enfin voilà, ça a été victoire quand même. Et là, méfiance, parce que Chafouz va mettre les bouchées d'eau pour ne plus perdre de points, parce qu'ils ont besoin de points, il n'y a pas à voir, et ça sera chez eux. Donc, il faut vraiment que nos gars aillent là-bas avec un esprit guerrier, en voulant exploser ce FC Chafouz comme l'a fait Thun, en voulant marquer quasiment d'entrée de jeu, ça serait exactement ce qu'il faudrait. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Peut-être encore une petite chose, Melvin Mastil a prolongé jusqu'en 2027, notre 3e gardien remplaçant a signé jusqu'en 2027. Melvin Mastil, âgé de 23 ans, qui a été formé à Échichan, qui a poursuivi à Échalon et qui est venu à Lausanne, eh bien, poursuit son bail avec le LS jusqu'en 2027, donc c'est très bien. Bravo Melvin, bonne chance à toi. Et bien quant à nous, on se retrouve après le match les amis, bah ouais, après le match, pour le débrief. Je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et que Dieu vous garde les amis.